Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit book haul et je vais vous présenter tous les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque depuis à peu près le début de l'année, donc depuis janvier. Il y en a quand même pas mal, donc je vais vous présenter tout ça. Il y a du service presse, du prix littéraire, de l'achat et des trouvailles boîte à livres, donc on commence tout de suite. Les premiers livres dont j'ai envie de vous parler, il s'agit pas d'une duologie mais des deux premiers tomes d'une nouvelle saga de Cozy Mystery, donc c'est Meurtre et pépites de chocolat le tome 1 et Meurtre et Charlotte aux fraises le tome 2 de Joanne Fluck, est publié chez les éditions Cherche Midi et c'est une nouvelle saga un peu Cozy Mystery, les enquêtes d'Anna Swanson. Donc on va suivre une jeune femme, Anna, qui a une trentaine d'années, qui habite dans une petite ville américaine. Elle est patronne d'un espèce de café-pâtisserie spécialisé dans les cookies, donc c'est très gourmand. Elle va se découvrir des talents d'enquêtrice un petit peu cocasse, voilà, elle mène l'enquête de manière très cocasse et c'est fun, c'est sympa, c'est pas prise de tête, c'est le genre de livre un peu enquête, suspense, mais très feel good, parfait à lire pour l'été par exemple au bord de la plage ou au bord de la piscine, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai lu le tome 1, je vous en ai déjà parlé dans mon précédent bilan lecture, je vous le remets dans le petit i si vous ne l'avez toujours pas vu. Et puis le tome 2, je me le réserve pour cet été, je pense, ça sera parfait, mais en tout cas voilà, une nouvelle saga de Cozy Mystery, c'est plutôt chouette. On continue avec les services presse et cette fois-ci c'est l'auteur qui m'a contacté sur Instagram pour me proposer de lire son livre. Il s'agit d'Enfants du chaos de Arthur Versen, c'est publié aux éditions Nombre 7. Donc c'est du thriller un petit peu assez sombre sur fond de secte religieuse et de mafia. Pareil, je l'ai déjà lu, j'en ai déjà parlé dans mon précédent bilan lecture. Et puis il s'agit d'un tome 1, donc c'est vrai que sur le coup c'est marqué nulle part, même sur la page de titre et tout. C'est pas marqué, mais il s'agit d'un tome 1 puisque à la fin... qu'est-ce qu'il y a marqué à la fin? C'est les mystères irrésolus trouveront prochainement réponse dans la suite de la saga, donc apparemment c'est une saga. Voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai pareil été contactée sur Instagram par la maison d'édition de Boré pour me proposer 5 Points de Eric Young dans leur collection Marge Noire. C'est un livre un peu thriller historique qui se passe dans le New York du début du XXe siècle, dans le milieu de la mafia. Où on va suivre une femme qui va réussir à s'imposer dans la mafia. C'est une femme et en plus elle est noire puisqu'elle est originaire de la Martinique, elle s'appelle Stéphanie Sinclair et c'est basé sur une histoire vraie. Cette Stéphanie Sinclair, alias la princesse de Harlem, a réellement existé et donc voilà, c'est pas une biographie mais c'est disons un roman un peu fictionnel avec sur fond de biographie de cette femme. Pareil, je l'ai déjà lu et je vous en ai déjà parlé dans mon précédent bilan lecture. Ensuite, ma lecture en cours qui est aussi un service presse et là je suis trop ravie quand les éditions Marabout sont venues me proposer ce livre parce que cette autrice, j'en avais beaucoup entendu parler en bien, je l'avais jamais lu pourtant elle est de chez moi, elle est de Toulouse en plus. C'est Céline Dangean avec Le Cercle des Mensonges, donc c'est chez Marabout dans leur collection Black Lab et vraiment pour l'instant je suis en train de le lire, j'ai lu une centaine, 125 pages et j'aime beaucoup, c'est un petit pavé. En plus ça se passe à Toulouse, donc vraiment génial, on va avoir des meurtres, une enquête policière, pour le coup c'est très policier puisqu'on suit des enquêteurs de la police judiciaire de Toulouse et ça me fait toujours bizarre de voir les lieux que je connais par cœur dans des livres, mais ça me fait pareil avec Bernard Minier, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, pour l'instant j'en suis au début, mais j'aime beaucoup. Je ne l'avais jamais lu, je comprends pas pourquoi. Mais voilà, alors il faut savoir que quand même c'est un peu une suite du cheptel puisque on parle d'une enquête qui s'est passée avant et c'est vrai que du coup j'ai pas l'historique des épisodes précédents donc c'est un petit peu dommage parce que j'ai l'impression que je me fais un peu spoiler le cheptel. Mais c'est pas grave, je pense que je le lirai quand même à l'occasion mais pour l'instant j'aime bien donc je vous en reparlerai dans un prochain bilan lecture. Je continue avec les deux derniers livres que j'ai reçus dans le cadre du prix
du meilleur roman des lecteurs, point. Il s'agit de ces deux-là, donc Zebu Boy de Aurélie Champagne, donc c'est chez Point. Je vous en ai déjà parlé puisque je l'ai déjà lu. Il s'agit d'un roman historique qui se passe après la Seconde Guerre mondiale où on va suivre un soldat malgache, donc ça se passe à Madagascar. Il a été envoyé au front en France et puis à la fin de la guerre, il est retourné dans son pays natal où en fait il doit survivre, il va essayer de magouiller un petit peu pour avoir de l'argent et pour pouvoir réaliser son rêve qui est d'élever des zébus. C'est sur fond de Seconde Guerre mondiale, le point de vue malgache. Voilà, mais je vous en ai déjà parlé, si vous voulez aller voir mon avis lecture, je vous mettrai la vidéo dans le petit. Et le deuxième c'est L'ombre d'un père de Christophe Haynes. Pareil, Seconde Guerre mondiale, mais de l'après, du point de vue de l'après, où on va suivre un jeune garçon, Constantin, qui n'a jamais connu son père. Son père était un criminel de guerre, il était nazi. Et Constantin doit vivre en permanence avec l'ombre de ce père nazi qui plane au-dessus de lui, qui lui met des bâtons dans les roues tout au long de sa vie. Et c'est un roman fleuve que j'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier bilan lecture, donc n'hésitez pas à aller voir mon avis. Mais voilà, c'était plutôt chouette. Je continue avec une petite trouvaille de boîte à livres. C'est vrai que dernièrement je vais plus trop en boîte à livres puisque on sort plus trop, hein, avec confinement, couvre-feu, tout ça, enfin à part pour aller au boulot. Je ne sors plus, donc c'est vrai que j'ai pas trop l'occasion d'aller du côté de la fameuse boîte à livres qui est près de chez mes parents et qui regorge à chaque fois de merveilles, de trouvailles, etc. Mais la dernière fois que je suis allée fêter Pâques, avant le 3e confinement, et ben j'y suis passée devant et du coup j'ai regardé ce qu'il y avait et j'ai trouvé Neverwhere de Neil Gaiman. J'ai lu, et Neil Gaiman c'est un auteur qui est très réputé dans le genre de la fantasy fantastique et que je n'ai jamais lu. Alors j'ai regardé pas mal de ses adaptations puisqu'il est aussi scénariste, notamment de Lucifer, la série qui est vraiment chouette. Je crois qu'il a aussi fait Coraline avec Tim Burton, un auteur que j'ai jamais lu, pourtant pas mal de ses livres ont aussi été adaptés en film ou en série. Mais voilà, je me dis pourquoi pas. Là, alors pour le résumer, on est à Londres, c'est du fantastique, hein, c'est pas de la fantaisie. On est à Londres un soir comme les autres et on va suivre Richard qui découvre une jeune fille gisant sur le trottoir, l'épaule ensanglantée, et qui le supplie de l'amener à l'hôpital, mais elle disparaît dès le lendemain. Pour Richard, tout dérape alors, sa fiancée le quitte, on ne le reconnaît plus au bureau, et même certains ne le voient même plus. Le monde à l'envers en quelque sorte, car il semblerait que Londres est Anvers, une ville d'en bas, une cité souterraine où vit un peuple d'une autre époque, invisible aux yeux du commun des mortels, un peuple organisé, hiérarchisé et à la tête duquel les rats jouent un rôle prépondérant. Plus rien ne le retenant là-haut, Richard rejoint les profondeurs. Ça a l'air plutôt pas mal, assez sombre et un petit peu voilà, fantasmagorique comme ça, ça a l'air plutôt chouette. Donc je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais au moins j'ai un Neil Gaiman dans ma pile à lire. Et enfin pour terminer, je suis passée à la FNAC puisque j'avais un reste de cartes cadeaux à dépenser, j'avais une vingtaine d'euros sur une carte cadeau et du coup je me suis fait plaisir puisque récemment il y a des suites de sagas en poche qui sont sortis, donc du coup je me suis pris 3 petites poches. Le premier c'est La Nef endormie d'Hilaria Tutti, donc c'est chez Pocket, et c'est la suite de Sur le toit de l'enfer que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais lu lors du prix Nouvelle Voix du Polar l'été dernier, je vous en avais parlé. Et j'avais adoré cette enquêtrice Teresa Battaglia, qui est une femme une femme flic qui est très forte et qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'elle est pas jolie, elle est un peu ronde, elle est un peu vieille, etc. Et c'est vrai que c'est le genre de personnage qu'on n'a pas trop l'habitude de rencontrer dans les romans, les thrillers, les enquêtes policières. J'avais beaucoup aimé cette espèce où la nature est vraiment très présente. C'est du thriller qui est quand même assez humain. Je sais pas comment dire, et voilà, j'ai envie de continuer cette saga avec cette deuxième enquête, donc La Nymphe endormie. Je sais pas trop de quoi ça parle. Derrière la beauté bouleversante du tableau La Nymphe endormie se cache l'horreur. Au lieu de peinture, l'artiste a utilisé le sang. Voilà ce qui lance la commissaire Teresa Battaglia sur la piste d'un meurtre commis 70 ans plus tôt, dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Ah, thématique Seconde Guerre mondiale. Une enquête ne comportant ni corps, ni scène de crime, ni suspect, ni témoin. Ouh là là, ça a l'air mystérieux. Rien qu'une trace génétique que Teresa remonte jusqu'à une vallée isolée et mystérieuse du nord de l'Italie,
le Val Rhétia, protégé depuis des siècles par un isolement presque absolu et dont les habitants partagent des croyances étranges et ancestrales. Un mystère qui plonge au cœur des mémoires, d'autant plus épais quand celles-ci défaillent. Ah, ça a l'air vraiment cool. Ouais, vraiment la nature, je sais pas si vous voyez la couverture, mais la nature a toujours une part importante dans ces histoires et franchement en ce moment on a vraiment besoin de prendre un bol d'air, donc pourquoi pas le faire en lecture. Le deuxième que j'ai pris à la Fnac, c'est Rouge Tango de Charles Aubert, donc chez Pocket aussi, et c'est le deuxième tome de la saga avec, bon le premier tome c'était Bleu Calypso et pareil je l'avais lu. Je l'avais découvert dans le cadre du prix Nouvelle Voix du Polar l'été dernier. J'avais eu un immense coup de cœur pour Bleu Calypso. Pareil avec ce côté très nature, très enquête, très... Ouais, ces espaces. Je pense qu'au sortir du confinement, justement, l'année dernière, j'avais envie d'espace, de paysage, et c'est exactement ce que je retrouve à la fois dans Hilaria Totti et à la fois chez Charles Aubert. Donc voilà. Rouge Tango. Donc on va retrouver Neil Hogan qui était notre personnage du premier tome, qui vit retiré du monde. Il est installé dans une cabane de pêcheurs au cœur d'un sud encore sauvage. Il fabrique des leurres qu'il vend sur internet, donc parce qu'il est fan de pêche. Bleu Calypso et Rouge Tango sont ses plus belles réussites, donc c'est des appâts. Ses seuls liens par l'extérieur sont son vieux voisin Bob, la détonnante Lizzie et le jeune Malik. Quand celui-ci disparaît, Neil n'a plus d'autre choix que de sortir de son isolement. Il va être aidé du capitaine Malovic et de ses amis et il se lance dans une traque qui le mènera jusque dans les arcanes du grand banditisme marseillais. Ah bon, alors moi, tout ce qui est un peu banditisme, mafia, corruption, tout ça, la magouille, j'aime pas trop, mais bon, vu que j'aime bien la plume de Charles Aubert, pourquoi pas, je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai lu. Et enfin le dernier que j'ai acheté à la Fnac, je suis pas encore à jour dans la saga mais je le voulais à tout prix, c'est La Vallée de Bernard Minier, encore chez Pocket décidément. Et là on est sur le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça, le 6, il y a le 7ème La Chasse qui vient de sortir en grand format. Comme je suis pas à jour, je continue en poche et c'est très bien comme ça, puisque j'ai commencé en poche de toute façon. On retrouve une enquête du fameux commissaire, non commandant, il est commandant Servaz de la SRPJ de Toulouse. J'adore cette saga, vous le savez, parce que je trouve que c'est hyper haletant. À chaque fois Bernard Minier m'embarque complètement dans son histoire, il a une plume tellement addictive et en plus de ça, ça se passe dans ma ville ou en tout cas aux environs immédiats, donc à chaque fois je suis transportée. Donc voilà, ce tome 6, c'est ça, et pour l'instant j'en ai lu que 3, donc j'ai encore de quoi faire dans ma pile à lire. Voilà, c'en est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il y a des livres que vous avez déjà lus ou d'autres qui vous font envie. Quels ont été aussi vos derniers achats? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je serai ravie d'échanger avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et à aller voir une de mes dernières vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Ciao!